Malgré leur victoire en justice et le quitus de la Ligue de football professionnel, le Tonnerre de Yaoundé SA et le Canon de Yaoundé SA sont toujours hors course sans que personne ne puisse logiquement l'expliquer. Affiliés comme les 14 autres clubs qui participent au championnat national de première division depuis de longs mois, ces deux frères cousins germains qui remplissent pourtant les conditions professionnelles ou presque sont privés des joutes sportives officielles pendant que des clubs encore enfouis dans le vieux régime d'amateurisme s'épanouissent sous des regards débonnaires. En effet, le TKC et le Canon SA étaient les premières formations à marquer de leur empreinte l'avènement du professionnalisme au Cameroun. Si ce n'est par leur transformation en société commerciale, qui est un préalable incontournable, mais à qui le dira-t-on encore, pour tout club qui veut devenir professionnel. Cependant, contrairement au TKC SA, qui a déjà remporté la bataille juridique, le Canon SA attend toujours en vain le dénouement du litige qui l'oppose à l'équipe de Céline Eco. Le dossier du Canon sportif de Yaoundé a disparu du parquet. Disparu. Nous avons commencé en même temps que le Tonnerre, nous avons déposé nos dossiers ensemble, nous sommes passés devant les tribunaux, le référé des Kounou. La première séance, le Canon et le Tonnerre ont été appelés l'un après l'autre. Et aujourd'hui, le Tonnerre a eu gain de cause, le Canon pas encore. Maintenant, je tiens à dire que tous les Camerounais le sachent. Une SA a été formée par la volonté d'une association le 30 octobre 2011. Le Canon a reçu quitus, a donné quitus au Conseil des sages, qu'il a donné à M. Mvé Emmanuel et M. Ateriena pour faire les démarches nécessaires pour aboutir, je le dis, devant la télévision, devant tout le monde. Il reste vrai que la mutation exigée des clubs en ce moment suscite des appréhensions liées aux interrogations sur l'environnement administratif, juridique, voire fiscale dans les camps adverses. Je voudrais dire aux canonniers et aux canonnières que le Canon n'est pas un club qui appartient à une personne. Et je voudrais aussi dire à un certain maître Pensi Emmanuel, je ne sais pas, après avoir écouté ce qu'on m'a fait, s'il est avocat ou alors s'il est maître en judo, de dire que nous sommes en train de déblatérer sur les chaînes de télévision en disant que le Canon ou le Tonnerre appartiendrait à des patriarches. Personne ne l'a jamais dit. Le Canon est un club populaire, il le restera. Mais aujourd'hui, il se trouve que les choses doivent changer. Il y a des gardiens du temple, dont je suis l'un d'eux. Nous allons veiller pour que ce qu'on a vu depuis 40 ans ne se répète plus dans le Canon sportif de Yaoundé. Sportivement, le TKC SA et le Canon SA sont en récréation comme les 14 autres pensionnés de l'élite qui font en ce moment le point de la phase aller qui a rendu son bouquet final le 8 juin dernier. À l'heure du bilan ici, l'on se contente des performances non moins réjouissantes engrangées lors des matchs amicaux. Le champ d'entraînement qu'on leur donne nous a fait comprendre qu'ils ont réellement le niveau parce qu'on était un peu inquiets par rapport à la compétition. Mais nous avons fait des matchs amicaux avec certaines équipes bien étayées et même l'équipe nationale militaire et d'autres clubs. Nous voyons que nos gars tiennent bien et ils tiennent même encore mieux parce que les résultats ont toujours été bien. C'est vrai que parfois, on se dit que le résultat peut être mauvais pour corriger certaines erreurs. Mais depuis que nous jouons là, on n'a pas eu de mauvais résultats avec nous. Et les gars s'expriment très bien, l'organisation défensive, du milieu du terrain, de l'attaque, tout est presque OK par rapport à ce que nous leur donnons comme consigne. Bon, nous savons juste qu'on n'a pas encore travaillé notre stratégie parce qu'il faut qu'on la travaille quand on est prêt déjà à jouer. Quand on sait déjà qu'on va jouer peut-être dans 2 semaines, on commence à travailler notre stratégie maintenant juste pour peaufiner notre manière de jouer au niveau de l'attaque, au niveau de marquer les buts et peut-être au niveau du resserrement défensif. Ce n'est que des petites choses qui restent à faire. Prime d'entraînement, prime de matchs amicaux, on ne saurait être exhaustif au sujet des efforts financiers que consentent maître Patrice Ombassi et le patriarche Ateba Yéné pendant que les bailleurs de fonds des 2 autres entités se délectent des subventions étatiques. Nous savons quelle est leur motivation. Mettre la main sur les subventions étatiques qui vont s'arrêter cette année
Mais après ça, il faudra continuer. Quand vous mettez la main, quand on vous donne les subventions, et que 2 semaines plus tard, vous n'avez plus d'argent, les joueurs ne sont pas payés. Et je vous assure, ce n'est pas parce que vous allez leur donner 50 000 francs ou que vous leur dites nous connaissons tel ou nous connaissons tel ministre ou nous avons tel pouvoir, comme ils vont partout dans les cafés de commerce à chanter. Je vous assure, je n'ai jamais vu ce qu'on voit aujourd'hui. Et si les différents protagonistes enterraient la hache de guerre, et si l'on laissait de côté les querelles de clochers et d'ego pour se concentrer sur l'intérêt du football, probablement le blason de ces 2 clubs mythiques de la capitale, qui font peine à voir ces dernières années, sera redoré. Vraiment, ne restons pas dans le populisme, faisons tout pour que nous puissions vraiment servir ce que les Camerounais aiment le plus, le football, et essayons de le faire par rapport aux textes que nous avons conçus pour la plupart. Je parle des textes, les statuts du canon sportif de Yaoundé. Donc pour moi, il n'y a pas de faction, il y a tout simplement des incompréhensions de la part de beaucoup d'ignorants vantards. Oui, mais je pense que justement c'est un moment solennel et symbolique, les 80 printemps de Tonnerre. Donc je pense que pour cette occasion, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour justement le jour où il y aura cette fête, qu'il n'y ait pas 200 de cloches, que le club qui fête ses 80 printemps. Et par ailleurs, pour que cette fête soit belle, il faut que tout le monde soit là et qu'on rende hommage à tous ceux qui ont participé à cette équipe depuis sa création. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, j'ai tendance à dire que nous sommes le canal historique, parce qu'on souhaite apprendre du passé, pour ne pas commettre les erreurs dans l'avenir, et que dans le Tonnerre, il n'y ait plus jamais ce genre de problème que nous avons à vivre aujourd'hui, que le Tonnerre parle d'une seule et une seule voix. D'où l'impérieuse nécessité de la cohésion d'ensemble et de la mobilisation générale, surtout dans les rangs des Calara Boys qui fêtent leurs 80 ans l'année prochaine.